Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit bilan de ce confinement en termes de séries, musique, films, mon mood personnel, enfin mon état d'esprit personnel, voilà, après tout ce confinement qui a quand même duré 2 mois, voilà, 8 semaines chez mes parents, après 4 ans à vivre autre part, c'est long. Bref, je suis désolé si je suis super rouge, mais il fait une chaleur, mais je vous jure, j'ai transpiré, je suis moite, c'est horrible. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, voilà. Ici, je vous mets mes réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes, c'est Balou-Balex pour Twitter et Instagram. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit bilan, on va dire, des séries, musiques, films, et de mon bilan en général un peu de ce confinement, qui va pas forcément intéresser grand monde, mais en tout cas voilà, j'avais envie de vous le faire, c'était plutôt sympa. Donc j'ai eu le temps de regarder quand même pas mal de trucs, et en niveau série, on va commencer par ça du coup, tout de suite. Alors j'ai mon portable sous les yeux sur l'appli TV Showtime, pour voir un peu ce que j'ai regardé pendant ces vacances, pardon, restez bien jusqu'à bien à la fin de la vidéo du coup, parce que je ferai mon avis sur ce confinement, ce que j'en ai pensé au final. Peut-être que ça vous intéressera pas, mais bon, on sait jamais. Au niveau des séries du coup, au niveau découverte, je pense que la plus grosse découverte que j'ai faite, et c'est un petit peu mon coup de cœur de cette période du confinement, vous savez, des fois on a des séries, on a des chansons qui nous rappellent en fait grave un moment de notre vie qui sont très imprégnés. Mais là du coup, ma série du confinement, c'est vraiment The Marvelous Mrs. Maisel. C'est une série qui est sur Amazon Prime. Je raconte l'histoire de Madame Maisel, qui est une femme, voilà, une mère au foyer, et qui, dont toute la vie vole en éclats, voilà, se fait plaquer par son mari, enfin voilà, et elle va complètement un peu torcher, elle va monter sur scène dans un bar, voilà, dans les années 60, et pour en fait faire une sorte de sketch qui est hilarant. Franchement, le premier sketch de la série est juste hilarant, et du coup on va voir un peu cette progression de cette femme, comment elle va nourrir son envie un peu de stand-up, voilà, sa vie amoureuse, sa vie de famille, c'est la relation avec ses parents, la relation avec ses amis qui évolue. C'est tellement bien produit, c'est vraiment les années 60, les costumes sont magnifiques, vraiment. L'humour est super présent, vraiment, c'est vraiment feel good, c'est vraiment une série feel good, on va dire. La vision de la fin des années 50 et des années 60 est un petit peu édulcorée, dans des bars vraiment qui ont pignon sur rue, que les blancs et les noirs sont autant mélangés alors que la ségrégation est autant présente, ça me paraît un peu compliqué. Et vraiment, si j'ai une série à vous conseiller, si vous voulez rire, si vous voulez vraiment, ça me rappelle un peu l'esprit de Desperate Housewives, voilà, enfin vraiment, je vous jure, genre c'est triste, c'est super émouvant. C'est hyper drôle, enfin vraiment c'est mon coup de cœur de ce confinement. Vraiment moi je vous la conseille vivement. Sinon en autre série que j'ai pu regarder, on va dire que j'ai eu pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé Outer Banks, donc j'avais fait une critique sur ma chaîne, donc je vous mettrai le petit i par ici. Un peu ado, un peu trop ado. Mais sinon franchement j'étais vachement pris dedans en fait au final, en ce qui concerne un peu la chasse au trésor. Troisième série dont j'ai envie de vous parler, c'est Carnival Row, qui est aussi disponible sur Amazon Prime. Franchement moi j'ai grave kiffé. La performance de Orlando Bloom et de Cara Delevingne est vraiment super, ça se passe dans les années 1800 dans un Londres un peu futuriste. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que j'ai déjà fait une critique sur ma chaîne, donc je vous mettrai aussi le petit i ici. Sur Amazon Prime franchement il y a du bon contenu, j'étais un peu choqué, en fouillant un peu on peut vraiment trouver des trucs pas trop mal. Quatrième série, ça aussi c'est vraiment coup de cœur, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est Why Woman Kill, disponible du coup, là c'était sur M6, donc du coup je pense que les replays sont plus disponibles maintenant. Je pense qu'en fouillant un petit peu sur internet, vous pouvez trouver les épisodes. Ça raconte l'histoire de 3 femmes vivant à des époques différentes, mais qui ont vécu dans la même maison à des époques différentes, années 60, 80 et 2019. Le casting est ouf, parce qu'on a déjà Lucy Liu, donc déjà voilà, ça c'est déjà énorme. Mais sinon en termes de décor, de tenue, c'est super pour les personnes qui aiment un peu comme moi. J'aime bien les séries un peu années 60-80 au niveau des costumes et tout, j'aime beaucoup. Mais l'histoire est vraiment très très prenante. C'est un petit peu c'est le même producteur que Desperate Housewives. C'est vraiment dans cet esprit-là. On montre des femmes voilà qui vont toutes connaître un important bouleversement dans leur vie. Et du coup le titre Pourquoi les femmes tuent. Donc en fait on sait au début qu'elles vont tuer quelqu'un, qu'il va y avoir un meurtre. Mais du coup on ne sait pas là, donc du coup il manque un seul épisode au moment où je tourne cette vidéo. J'ai tellement hâte de savoir ce qui s'est passé. Je vous la conseille, il y a 10 épisodes, ça va super vite. J'ai oublié cette série, Killing Eve, mais vraiment, j'ai tellement adoré cette série. Donc cette série est disponible sur Canal+, enfin MyCanal du coup. Ça raconte l'histoire de... Je vous ai aussi fait une critique sur cette série, donc je mettrai le petit i par là. Mais trop bien. Cette série j'ai juste adoré, ça raconte l'histoire d'une tueuse en série et d'une policière du MI6 au Royaume-Uni, qui en fait un peu une genre de chasse à l'homme, du coup une chasse à femme, on pourrait dire, qui
se joue entre les deux. Une relation très ambiguë aussi qui se joue entre les deux et c'est vraiment, moi c'est hyper prenant. Villeneuve, donc, qui est joué par Jodie Comer, les tenues, son humour, tout est trop bien. Et puis elle joue vraiment bien la psychopathe, elle fait vraiment très peur. C'est Sandra Oh qui joue Eve, vraiment super. Et puis le reste du casting, on retrouve Fiona Shaw qui jouait la tante Pétunia dans Harry Potter, trop bien, enfin... Super casting, super ambiance, voilà, la saison 3 est diffusée en ce moment sur MyCanal. Maintenant je vais passer peut-être plus vite, mais The Mandalorian sur Disney+, hyper divertissant, un peu osef des moments, mais vraiment cool. Et là, en ce moment, du coup, je regarde Quantico, c'est bien, donc c'est aussi disponible sur Amazon Prime, c'est bien. Mais pas ouf. Enfin, c'est-à-dire que l'héroïne est trop parfaite, donc qui est jouée par Priyanka Chopra. Voilà, c'est une actrice indienne. Voilà, elle est avec Nick Jonas. On a vu les photos du mariage partout. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais sinon, bonne série. Je pense qu'il se regarde un peu, voilà, qui se déguste. Enfin. C'est vraiment une série, voilà, un peu comme Hawaii 5-0, enfin, vous voyez, toutes ces séries-là. On va pousser, pas du tout. Maintenant, on va passer au film. Du coup, j'ai eu le temps de regarder aussi pas mal de films, en fait, pendant ce confinement. Du coup, les films que j'ai vus, pareil, je les note sur TV Showtime, c'est trop pratique. Comme ça, au moment où on sait ce qu'on a vu, ça permet de voir un peu aussi l'avis des gens, s'il y a des commentaires en dessous, c'est trop pratique. Vraiment, j'aime trop cette appli, elle est trop pratique. La comédie romantique Crazy Rich Asian, donc elle était disponible sur MyCanal, je crois qu'elle l'est plus maintenant. Trop cool. C'est une comédie romantique, voilà, qui avec Constance Wu, qui raconte en fait le mariage de riches singapouriens, voilà, aux États-Unis. Donc voilà, donc on voit les traditions asiatiques, traditions de chaque pays asiatique, voilà, qui sont un peu représentées, et avec un mariage, enfin, comment concilier les deux, parce qu'en fait il y a un très grand sentiment en fait, comment on pourrait dire, où la communauté a un rôle très important. Donc franchement c'est super cool et puis c'est une comédie romantique donc c'est pas prise de tête. Je me suis rematé le tombeau des Lucioles parce que j'avais envie de crever. Voilà, comme d'habitude, film horrible. C'est un animé japonais voilà, fait par les studios Ghibli. Si vous avez envie de vous pendre ou de vous tirer une balle, franchement n'hésitez pas à aller regarder ce film parce que c'est horrible. C'est très bien fait, les dessins sont magnifiques, c'est super représentatif. J'ai vu un article où il comparait les dessins et les images aériennes ou les images qui étaient prises pendant l'attentat de Kobe. Enfin pas l'attentat, pardon, pendant le bombardement de Kobe, pardon. C'est la même chose mais en dessin. C'est fou de réalisme, c'est impressionnant, c'est très triste, l'histoire est très triste. Franchement c'est très badant. Du coup avec l'arrivée de Disney+, j'ai pu rattraper 2-3 Disney que j'avais pas vu. J'ai rattrapé du coup le Pixar Inside Out, donc c'est quoi déjà en français, vice versa, vraiment cool, bon Pixar. Je pensais que j'avais un peu peur au début mais en fait franchement cool. J'ai pu rattraper aussi Big Hero 6, donc c'est les nouveaux héros en français. Trop cool, franchement le mélange un peu États-Unis, Japon, voilà, trop cool. Enfin, l'esprit est vraiment cool. Je pense que j'ai pas assez dit le cool. J'ai regardé Tron Legacy, donc c'est le reboot de Tron, enfin c'est la suite de Tron, voilà. Ça va, l'histoire est pas ouf, mais la BO est par contre trop cool parce que c'est les Daft Punk qui l'ont faite. J'ai pu rattraper donc la prélogie de Star Wars. En fait je l'avais regardé mais genre j'avais 12-13 ans quoi, je l'avais pas vu depuis 10 ans. Trop cool. Enfin franchement moi je comprends pas pourquoi elle est pas autant aimée ce truc, parce que franchement ça passe hein. Les looks de Padmé franchement sont super cool, donc c'est le personnage joué par Natalie Portman, super bien, franchement moi je comprends pas. L'épisode 3 est vraiment cool, enfin vraiment il y a une très bonne interprétation, enfin je comprends pas pourquoi pourquoi c'est pas aimé. J'ai pas regardé Papa ou Maman 2, alors c'est avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Comédie française cool. Enfin voilà, en fait franchement c'est une bonne comédie française. Ça se moque pas des minorités. C'est juste du bon humour je trouve, voilà, sur la vie quotidienne et tout, c'est vraiment cool. Et puis c'est une comédie romantique donc c'est plutôt sympa. Et puis j'ai pu regarder je pense le film le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie, c'est Fast and Furious 7, donc je l'avais jamais vu. Moi, juste pour vous donner une idée du film, c'est qu'à un moment, en voiture, t'as Vin Diesel et Paul Walker qui traversent des immeubles à Abu Dhabi, comme ça là. Mais cette scène, c'est n'importe quoi. En voiture, hein, dans une énorme Ferrari, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un film, c'est vraiment un film de bourrin. Là, c'est pas subtil, mais franchement, je pense que c'est fait exprès, hein, c'est vraiment un genre de film.
Et la fin aussi, enfin la fin du coup c'est la mort de Paul Walker, oh, forcément c'est l'émotion hein. Voilà, c'est un petit peu les films que j'ai pu voir pendant pendant ce confinement. Maintenant, le bilan du confinement, bah j'avais peur de mal le vivre parce que du coup moi j'aime bien hein, sortir, j'aime bien, voilà, je pense comme tout le monde, moi j'aime bien sortir, j'aime bien bouger, j'aime bien voir mes potes, je préfère habiter en ville parce que du coup je suis confiné chez mes parents donc je suis un peu à la campagne entre guillemets, enfin dans le périurbain si on peut être plus précis. J'avais un peu peur en fait de m'ennuyer et au final je me suis pas du tout ennuyé parce que du coup j'ai lancé cette chaîne YouTube donc du coup ça m'a grave pris du temps. Bah oui, ma vie d'étudiant me manque clairement hein. Je suis quand même mieux en ville, enfin je préfère être en ville, enfin c'est un peu mon habitat naturel, hein. Là je me sens un petit peu déboussolé. Mais du coup le fait que j'ai trouvé une chaîne YouTube, que j'ai mon mémoire à écrire, hein, faut que j'avance dessus. Voilà, que du coup j'ai toujours un peu mon stage en fond aussi, bon même si c'était un peu mis en stand-by. Voilà, franchement cool. C'est compliqué de retourner chez ses parents quand on a vécu 6 ans tout seul. C'est compliqué en fait de re-avoir des règles parce que moi du coup niveau règles, enfin je n'avais plus quoi, enfin je me levais quand je voulais. Je faisais les ménages quand je voulais, enfin je suis quelqu'un d'assez, j'aime bien faire enfin j'aime pas laisser traîner les choses trop longtemps. Mais c'est vrai que c'est compliqué du coup de se réhabituer en fait à vivre dans une vraie communauté, donc c'est-à-dire avec mes frères et sœurs qui ont leur habitude, mes parents qui ont leur habitude, et c'est un peu compliqué des fois de se mettre un peu au pli parce que on avait nos habitudes en fait. Enfin moi j'avais toutes mes petites habitudes et enfin voilà quoi, mais au final ça va, on s'y fait, c'est pas non plus le bagne, enfin je veux dire j'ai un toit au-dessus de ma tête, je suis pas dans 9 mètres carrés tout serré, voilà, je suis dans un logement sain. Je me dis ça aurait pu être carrément pire, voilà, j'aurais pu être du coup licencié de mon boulot, voilà, comme aux États-Unis, hein, c'est l'angoisse totale, ils sont licenciés, ils ont pas d'assurance maladie et tout. Moi j'ai de la chance, je me dis putain, mes parents ils ont une bonne mutuelle, on a la sécu, on aurait eu moins de problèmes, j'aurais tout été pris en charge. J'ai continué à être payé pendant mon stage, donc niveau précarité zéro quoi, enfin franchement ça aurait pu être horrible et je me dis bah ok, bon j'ai un petit peu moins de liberté qu'avant, enfin j'ai plus mes habitudes d'avant, mais ça pourrait être pire quoi, enfin je pourrais être confiné dans un tout petit appart dans banlieue parisienne, enfin donc au final franchement j'ai rien à dire. Voilà, donc je vais stopper la vidéo maintenant, bah dites-moi dans les commentaires franchement c'est quoi votre ressenti général en fait de ce confinement. Moi je trouve que c'était une bonne période parce que ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais eu le temps de faire en temps normal, comme lancer cette chaîne YouTube, j'aurais jamais pris le temps de le faire clairement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Vive la France et vive le déconfinement. Salut!